Donc il faudra des propositions chocs, fortes, réduction des aides sociales, ou le confirmer. Oui, bien sûr, il Il faudra. faudra revenir également sur le niveau d'indemnité du chômage. Oui, et Ça notamment en faisant existe. quelque chose sur ce sujet-là, Mhm. en mettant les crédits sur la formation. Mhm. La formation professionnelle en France. Pardon, le paritarisme qui gère tout ça, mais enfin, j'en connais comme vous tous l'origine. C'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où on demande aux syndicats de gérer ces sujets. Qui peut comprendre aujourd'hui que ce soit le MEDEF et la CGT Ça sera aussi une qui soient priorité. chargés de tout Ça ça? sera aussi Et une bien priorité. sûr. On a une Ce question n'est d'Angèle. absolument pas efficace. Pardon, un point quand même sur ce sujet, parce que vous m'abordez un point très lourd, je ne peux pas ne pas dire un mot sur ce sujet. On doit mettre le paquet à fond sur l'apprentissage, vraiment, et sur la formation. C'est le seul moyen. Moi, je ne peux plus tolérer de voir des gens de 45 ans qui sont foutus pour le boulot, parce qu'ils sont chômeurs de longue durée, parce qu'on leur dit qu'ils n'ont pas la bonne formation et qu'ils ne trouveront jamais d'emploi. Qu'est-ce qu'on va faire? La société, et même pour eux-mêmes comme pour la société, c'est intenable ce modèle. Il faut donc, tout au long de la vie, qu'on ait une vraie formation professionnelle, il faut donc revoir nos priorités. Allez, on va avancer. On prend un troisième pour ou contre. C'est celui d'Angèle qui nous demande, faut-il se débarrasser des régimes spéciaux? Est-ce que la droite aura le courage de se débarrasser des régimes spéciaux de Moi, retraite? je crois que quand il y a des efforts à faire, il y a des efforts à faire. Il faut la justice, il faut l'équité. Et il n'y a aucune raison d'avoir des régimes spéciaux. Je prends un exemple très vite pour aller dans le dur. Pourquoi, quand quelqu'un se fait embaucher à la mairie de Boulogne-Billancourt pour un poste identique qu'on trouve dans une entreprise de ma ville, au bout de 3, 4, 5 ans, automatiquement, il devient fonctionnaire territorial, c'est-à-dire qu'il a une garantie d'emploi à vie. Pourquoi il y en a qui ont des CDI et des CDD? Vous avez vu l'année dernière sur les embauches, le peu d'embauches qu'il y a en France, malheureusement, 80%, plus de 80%, c'est des CDD. Avec un CDD, on ne vit pas. Donc, vous êtes Avec un passé CDD, on ne peut la pas. question sur la retraite, vous l'avez passé directement sur le contrat de travail. Un mot Oui. sur le régime spécifique? Le régime spécifique de retraite, moi je ne comprends pas l'origine de ça. Je pense qu'aujourd'hui, on voit tous, on a gagné 15 ans d'espérance de vie. Il faut reconnaître la pénibilité de certaines fonctions, bien sûr. Quelqu'un qui s'occupe de bébés qui, à 55 ans, 60 ans, elle ne peut pas se plier en 24 pour aller ramasser, pour prendre des bébés par terre. Oui, elle a des problèmes de dos. Donc bien sûr qu'il y a des spécificités. Il faut les reconnaître et il faut les gérer. Mais globalement, il faut avoir une forme d'équité sur les sujets de retraite. Sur l'emploi, CDD, CDI, fonction publique, enfin pardon, mais c'est intenable. Manuel Valls a annoncé hier qu'il ne 80%. toucherait pas au contrat de travail. Oui, mais c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure. Moi, je voudrais un droit unique pour tous les salariés et que ça soit et que vous acquériez des droits progressivement en fonction de votre durée dans l'emploi. Un Ça me contrat paraîtrait. unique. Et bien sûr. Qui peut accepter aujourd'hui 80% des embauches en CDD? Et essentiellement, c'est des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Vous êtes un jeune, vous êtes formé, vous avez quasiment aucune chance d'avoir un CDI aujourd'hui. C'est ça la vérité. Et attendez, les jeunes, ils vont se révolter. Moi, président de la République, ma priorité, ça sera la jeunesse. Enfin, écoutez, qu'est-ce qu'il a fait pour les jeunes de France, François Hollande? Rien du tout. Moi, je ne crois pas que ça enlèvera quoi que ce soit à quelqu'un qui est en CDI d'avoir un droit unique du Code du travail. Par contre, ça permettra d'avoir une grande équité. Parce que vous savez, quelqu'un qui est en CDI, pour qu'il garde son emploi et pour qu'il évolue, il faut que sa boîte aille bien. Il faut qu'il lui-même s'épanouisse dans son entreprise, mais il faut que l'entreprise aille bien. Si vous avez un CDI et que l'entreprise dans laquelle vous êtes n'est plus compétitive, eh ben, elle va mourir, mais vous allez perdre votre emploi. Allez, un tout dernier mot sur Autre levier de la croissance, la fiscalité. Est-ce que vous êtes pour ou contre une réforme fiscale? Et en quelques mots, laquelle? Bon, d'abord, il y a un niveau de prélèvement obligatoire en France partout qui est hallucinant. Je crois que d'ailleurs, depuis la mise en œuvre du RSA, on est l'un des pays au monde qui prélève le plus. Après, il faut tout regarder dans le détail, parce que souvent aussi, on se fait des schémas. Aux États-Unis, on a une autre culture, c'est beaucoup sur l'immobilier. Vous êtes propriétaire d'un appartement à Los Angeles, vous L'impôt payez sur chaque les année. sociétés est plus élevé aux États-Unis. Exactement, voilà. Mais globalement, il y a un niveau de prélèvement obligatoire qui est trop important. Donc déjà, il faut le diminuer un peu. Pour ça, il faut recentrer l'État et arrêter de dépenser de l'argent partout. Je vous donnerai un seul exemple. Les collectivités locales. Aujourd'hui, vous avez des mairies, des communautés d'agglomération, vous avez la métropole du Grand Paris, quand vous êtes en Île-de-France, vous avez la région Île-de-France, et vous avez les conseils généraux. Vous avez 5 structures, 5 feuilles, dans le millefeuille, pour gérer un territoire. Ici, à Boulogne, vous avez la mairie de Boulogne, la communauté d'agglomération, la métropole du Grand Paris, le département des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France. Donc il faut réformer la Mais réforme. bien sûr, enfin, non mais c'est pas été une réforme. Moi, quand j'ai été élu il y a 10 ans, il y avait 3 feuilles. Maintenant, il y en a 5. Allez, C'est on va ça la passer- simplification.